Bonjour à tous et bienvenue dans votre calendrier de l'Avent prodigué par le Défaussé et le loufoque barrageux à Paris. Aujourd'hui, nous sommes dans une émission numéro je ne sais pas, mais ça va être pas loin de la 21 ou 22 environ. 22, c'est ça, me dit Alex. Comment vas-tu ? Fatigué, malade, crevé par les grèves, tout va bien. Ouais, on va pas se plaindre des grèves sur cette émission, mais effectivement, on est fatigué en général. On accueille aujourd'hui au loufoque un nouvel animateur, une nouvelle voix que nous n'avons pas eu du tout, et c'est une première, et c'est toujours cool, et ça nous fait plaisir. Aurélien, bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va, je te remercie. On a une petite lubie dans le Défaussé quand on reçoit une nouvelle personne au micro, on lui demande peu de qui c'est, d'où il vient et surtout qu'est-ce qu'il aime comme jeu. Alors je vais te poser cette même question. Qui es-tu ? D'où tu viens ? Alors, donc moi je suis animateur au loufoque et pour tout ce qui est jeu, à la base moi je viens du jeu de rôle. J'ai fait beaucoup de jeux de rôle, j'en fais énormément encore aujourd'hui. Voilà. Et du coup, je suis arrivé au jeu de société parce que justement, quand tous les joueurs sont pas là pour un jeu de rôle, on fait un jeu de société. C'est exactement ça, je te comprends. Et du coup, j'ai commencé par plutôt les gros jeux parce que justement, quand on est rôliste, faire 8 heures de jeu pour que ce soit du jeu de rôle ou un jeu plateau, ça revient en même. D'accord. Je suis très gros jeu à la base. Mais après, j'ai beaucoup migré vers le jeu 2 joueurs parce que j'aime beaucoup ce type de jeu avec des mécaniques vraiment super intéressantes et vraiment qui m'amusent bien en fait en général. Et du coup, j'aime beaucoup les très gros jeux ou les jeux de joueurs. D'accord. Ton jeu, un de tes jeux favoris de joueurs ou 1000 joueurs, c'est quoi là en tête tout de suite ? Un de mes jeux favoris de joueurs, c'est Monsieur Jack Pocket. Ah ouais. Ouais. Aussi simple. Okay. Ouais, aussi simple parce que je trouve que le côté asymétrique marche bien. Ouais. Je trouve que le jeu est plutôt cool, plutôt sympa. Après, je comprends que c'est pas le meilleur jeu du monde. Mais je suis étonné. Moi, je trouve vraiment bien. Bon jeu. En jeu de joueurs, je trouve vraiment très sympa. Après, en jeu mid-gamer, je suis très fan de Azul aussi. Ouais, par exemple, un jeu que j'avais découvert dans les jeux abstraits, il y a pas longtemps, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et pareil, qui joue aussi super bien à 2 et à 3 à 4, il joue vraiment toujours bien. Vraiment, c'est un bon jeu que j'aime bien. Ouais, ok, d'accord. Et donc aujourd'hui, tu vas nous présenter un jeu. On a sur la table une grosse boîte, on va pas se le cacher, très jolie. Qu'est-ce que tu nous présentes ? Alors, je présente aujourd'hui Era, un Medieval Age de Matt Leacock, qui est plutôt connu pour avoir lancé la gamme Pandémique et la gamme Les Îles Interdites, Désert Interdit et Le Ciel Interdit. Et qui revient aujourd'hui avec un jeu qui est un jeu de roll and build où on va lancer des dés, obtenir des ressources et construire une cité. D'accord, ok, aussi simple que ça. Ouais, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4, qui dure en général de 45 minutes à 1 heure, mais on part vraiment plutôt sur 1 heure. D'accord. J'ai jamais vu moins d'1 heure quand on y a joué ou quand des gens y ont joué. Et voilà. Ok. Alors, quel est le thème du jeu ? Parce que je vois Medieval Age, en fait, on va faire quoi exactement ? Alors, en fait, dans l'idée, on est tous des propriétaires terriens qui sont des nobles et qui ont décidé de construire leur citadelle et leur cité la plus efficace et la plus rentable possible. D'accord. Avec justement une notion de construire des bâtiments, les poser, et en fonction de comment on les pose, on va pouvoir gagner des points différemment. D'accord. Donc c'est vraiment un jeu qui propose de la ressource, parce qu'on va acheter des dés pour avoir des ressources et construire des bâtiments, mais aussi un placement, pour comment placer les bâtiments au mieux, afin de pouvoir gagner des points le plus rapidement possible. D'accord, c'est pas du tout coopératif ? C'est pas du tout coopératif, on est justement il y a même une phase de position, ça aurait pu être un jeu vraiment où on construit notre cité dans notre coin, sans aucune interaction, mais ils ont rajouté quelques interactions entre les joueurs qui justement donnent un petit côté dynamique, qui est sympa aussi. Quel type d'interaction ? Justement, en fait, comme on va lancer les dés, on va pouvoir avoir les interactions, on va pouvoir en fait avoir des dés qui vont attaquer l'adversaire, des dés qui vont permettre de influencer le plateau de l'adversaire en rajoutant ou en enlevant des choses dessus, qui vont justement encore plus bloquer l'adversaire dans ses possibilités de positionnement des bâtiments, quoi. Ok, d'accord. Alex, est-ce que ça te branche déjà comme type de jeu ? C'est le type de jeu que j'ai jamais vraiment pratiqué. On va être tout à fait honnête. Donc moi, ça me fait plaisir de tenter encore une fois, même si c'est le type de jeu aussi qui me semble pas funky, on va le dire. Mais après, j'aime pas que les jeux funky, mais lui ce type de jeu n'a pas l'air drôle de base, tu vois, pour moi. C'est pas un jeu qui se veut drôle, ça je veux bien l'entendre, mais le jeu propose vraiment des trucs sympas et il y a quand même pas mal de petits coups, on va dire de putes, qui peuvent se jouer vraiment là-dessus et qui peuvent vraiment changer un peu le game et proposer justement un petit côté un peu redynamique en fait par rapport au jeu, quoi. Donc en vrai c'est à voir, moi c'est vrai que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est à prise en main et pas forcément facile, mais il est vraiment sympa à jouer de 1 à 4, quoi. D'accord. Combien de temps on part sur 1 heure de jeu, c'est découpé en tours, j'imagine, il y a un tour de nombre prédéfini. Donc l'idée c'est que le jeu est divisé en 6 tours. Et à chaque fois, pendant l'un des tours, on va faire une des actions qui sont limitées, que ce soit lancer les dés,
construire les bâtiments, gérer les ressources, etc. Et on va faire ça jusqu'à qu'on ait épuisé un certain nombre de bâtiments dans le jeu pour justement... Et là, le jeu s'arrête et on fait un dernier calcul des points. On a un nombre de dés défini ou on peut On commence avec un nombre de dés, après on va en acheter et en construire tout au long de la partie. On peut même en perdre selon les actions de nos actions ou les actions des autres joueurs. Ok. Autre question, c'est un jeu qui est sorti à Essen, c'est ça? Alors, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, en 2018. D'accord. Mais on l'a ramené cette année du SN. Et voilà. Je sais pas spécialement si il a eu des bons retours sur internet. Les gens qui le montrent vraiment sont assez positifs par rapport à ce jeu-là. Et voilà. Ok, petit jeu à l'allemande, on y va. C'est un jeu à l'allemand, ouais. Alors, une dernière question. Là, on a une version anglaise. Le jeu est pas encore sorti en France? Alors, je l'ai pas vu en France récemment, mais je suis pas allé voir depuis quelques semaines. Ok. Donc, je peux pas vous Oui, d'accord. Donc, si soit c'est en cours, soit ça va arriver en jeu de Matlicock. Je doute qu'il soit pas édité en France un jour. Donc, petite fiche wiki, par qui, illustrée par qui, s'il te plaît? Alors, l'illustrateur, c'est Chris Couliam. Et donc l'auteur, c'est Matlicock, comme je l'ai dit. Et pour l'instant, le jeu est disponible sur internet, mais uniquement en anglais pour l'instant. Ok. Et il est à 55 €. Top. Bon, écoute, c'est très complet. Moi, je suis prête à jouer. Bah, on va y aller, hein. On y go. Ok. C'est une véranda. C'est un peu froid ici. Elle fait une véranda, ok. Donc ça, c'est bon. Maintenant, on est à la phase de points. Bagarre. Y a pas de bagarre. Du coup, là, y a pas de bagarre parce que personne n'a sorti. Vous êtes gentil. Du coup, c'est moi qui deviens le premier joueur. On vérifie qu'on a tous les dés associés à nos bâtiments et on recommence. Ah, mais il y a un mec qui frappe, ça y est, il y a la bagarre. Le mec commence la bagarre, direct, comme ça, pas de quartier. Donc, jeu comme ça. Ouais, phase de ressources. Donc vous déplacez les ressources selon ce que vous avez. Criez pas. T'inquiète, hein, j'arrive. Je suis à 2, mais j'arrive, parce que j'ai 2 têtes de mort. Ah, ok, d'accord, c'est moi qui attends en fait. Je fais pas mon tour, mais en fait tout le monde fait en même temps. Ok, d'accord. Non, je les ai fait. Elle a joué, maintenant c'est à toi. Oui, mais là, la troisième construction, moi j'ai pas fait ma deuxième. Ouais, mais tu fais d'abord. Tu fais. Si, on fait tout en même temps. Toutes les constructions en même temps. Toutes les constructions en même temps. Bah oui. L'équipe, mais ouais, ça justement, va. après, justement, ça, dès que quelqu'un commence à acheter des donjons, c'est la course à l'armement. Ouais. Et nous sommes de retour dans le Défaussé après 1h03 d'une partie de Era Medieval Age. Une partie longue. Alex, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu et de cette partie ? Alors honnêtement, j'avais vu beaucoup de gens y jouer sans trop m'intéresser au jeu. Et je m'attendais à un jeu très très chiant. De base, le roulement de dés, c'est pas trop mon délire. Mais en fait, j'ai très vite compris le principe de construction de ville, etc. Même s'il y a des choses que j'ai pas optimisé du tout. Et ça donne comme résultat final que je me suis quand même vraiment bien amusé. Le roulement de dés est aléatoire. On est d'accord et je pense que certains autour de la table reviendront sur ce point. Mais en fait, je trouve que on n'est pas obligé d'en pâtir en fait de cette aléatorité. Aléatorité ? Non, on va pas y aller. Hein. Aléatoirement. Voilà. De cet aléatoire. Aucune originalité. On n'est pas forcément. En fait, moi, j'ai pas eu l'impression de le subir. Ça m'a limité dans le sens où, à des moments, au lieu de relancer pour avoir un truc que je voulais vraiment, bah non, j'y allais pas. J'étais en mode bon bah, on va garder des trucs qui me servent à rien. Il y a une notion de combo que malheureusement Aurélien t'as pointé du doigt vraiment à la fin pour moi que j'avais pas vu, mais en fait en effet il y a des bâtiments qui ne vont pas ensemble. On peut pas avoir plein de dés et espérer scorer sur le blé parce que les dés nous enlèvent du blé et donc il y a un combo qui est pas possible de toute façon. Et ça, il y a des choses que j'ai pas vues, mais bon ça m'étonne pas parce que ce genre de jeu avec moi ça demande plusieurs parties. Mais vraiment, moi, ça me dit bien d'y rejouer. Et si je vois des gens y jouer, je vais me pencher sur leur ville, voir ce qui est emmuré, ce qui est pas emmuré. Donc voilà. Bon, alors j'ai perdu de très loin. Je pensais pas être aussi aux fraises, mais au final, j'ai été pas mal. Donc un peu dégoûté, mais en fait, comme première partie, je me suis pas senti complètement largué et au point d'être dégoûté de ma première partie. Donc voilà, ça c'est un truc que je kiffe assez. Dans la dynamique, je sais pas, je connais pas beaucoup de jeux du même genre et je trouve ça innovant et sympathique. Donc très honnêtement, avec pas grand chose, hein, parce que bon, il y a des petites figurines quand même, elles sont assez cool. Mais au final, je trouve que c'est pas non plus fifou et ça c'est à l'allemande quoi.
Et au final, ça te donne un truc assez sympa. Donc, même pour un jeu allemand, on a quand même une belle qualité de figurines, quoi. D'habitude, complètement. Juste des Ça, petits morceaux en plastique dégoûtants. Là, vraiment, pour un jeu qui se veut un jeu allemand, je trouve qu'il faut quand même noter que le matériel est quand même de qualité, quoi. Enfin, c'est mon avis. Hein. Non, moi je suis d'accord avec toi. Petit bémol sur l'aspect soi-disant donc on n'a pas vu du tout là. Communautaire, participation avec tout le monde, tout ça. Alors on parlait autour de la table, hein, ça, il n'y avait pas trop de problèmes de chacun sur son truc. Mais on n'allait pas trop fouiller chez les autres, à part Zéphirel qui avait une collection de têtes de mort assez impressionnante et qui du coup devait aller shooter chez les gens un petit peu, hein, mais même pas tant que ça, tu vois. Ouais, tu l'as fait une fois, il est en train de m'indiquer que tu racontes de la merde, je l'ai fait qu'une fois. Mais toujours est-il que tu l'as fait et c'est le seul moment où j'ai senti cet aspect dont Aurélien parlait en tout début de on peut aller titiller chez les uns, chez les autres. Non. Moi je l'ai pas du tout ressenti. C'est vrai que c'est assez surprenant. Moi les parties que j'ai fait, deux parties que j'ai fait, il y avait beaucoup plus d'interactions justement sur les têtes de mort. Parce que soit c'est toujours négatif les têtes de mort, mais soit c'est chez toi, soit c'est chez les autres. Il y a vraiment un jeu d'avoir plus de têtes de mort pour justement embêter plus les autres qu'embêter soi-même. Et là c'est un truc qu'on n'a pas du tout vu en fait, qui m'a vraiment surpris. Où justement la dernière fois il y a souvent la course à avoir pile le nombre pour faire chier les autres tout le temps, quoi. À chaque tour faire chier les autres. Donc c'est un truc qu'on n'a pas vu du tout. C'est assez surprenant justement. Et même les interactions de combat en fait elles ont été très limitées parce qu'on n'a pas eu du tout non plus la course à l'armement. Ouais, on pouvait s'attendre à voir, quoi. Donc c'est vrai que d'un point de vue interaction, en fait, c'est pas du tout une partie prototypique de ce que j'ai vu en fait de jeu là. Après, ça dépend beaucoup de sur quoi tu tombes. Tu vois, moi franchement, j'oubliais l'armement à part quand on enlevait les machins et qu'on était là. Ah ok, bon bah je t'enlève une ressource. Et même ça, c'est pas assez sévère. En tout cas, moi, j'avais beaucoup de ressources, donc je vais pas trouver ça assez sévère pour me dire, ok, faut vraiment que j'ai des boucliers. Ok, faut vraiment que j'aille à l'armement. J'étais bien, j'avais pas besoin d'aller vous piquer quoi que ce soit, j'avais pas trop besoin de me protéger, donc je l'ai pas ressenti. Je pense que ça dépendra vraiment du hasard et de la chance des jeux. Mais voilà, j'ai beaucoup parlé. Zéphirel, qu'est-ce que t'en as pensé ? Eh bien, écoute, je suis assez ambivalent sur mon expérience sur ce jeu. Je me suis malgré tout bien amusé. J'ai eu l'impression de beaucoup râler pendant la partie, mais je me suis bien amusé. Le seul truc qui me dérange vraiment fort, c'est le jet de dés, en fait, et pourtant c'est le cœur du jeu. En fait, cet aléatoire m'a beaucoup gêné parce que effectivement, je n'ai pas passé un seul jet de dés à avoir du négatif pour moi. En fait, j'ai toujours eu vraiment que du négatif et en fait, c'était ultra frustrant. Alors, t'as pas du négatif seul parce que les têtes de mort t'apportent quelque chose de positif quand même, mais en fait, à chaque GD, je me disais, putain, mais merde, quoi, j'ai encore perdu des points et je suis arrivé à moins 14 points de négatif quand vous êtes, vous, à moins 7. Donc, Alex, t'es à moins 7, toi, Aurélien, t'es à moins 3. Et en fait, moi, je suis arrivé à moins 14. Et je me disais, putain, mais en fait, c'est dur. Il y a une seule fois où ça m'a amené à vous emmerder, effectivement. Et pourtant, et ça va, j'ai pas l'impression que ça vous a vraiment emmerdé. Donc, c'était double peine pour moi, presque. Mais voilà. Après, l'idée du jeu de construction, de placer ces bâtiments et de gérer le truc, c'est assez classique, j'ai envie de dire. Le seul truc qui là est plus intéressant, c'est que le board et la construction en elle-même est physique, parce que tu as des petits pions, effectivement des petits bâtiments que tu vas placer sur un plateau délimité. Donc ça, c'est très cool en fait. Et du coup, ce que t'apportent les bâtiments et le combo que tu vas faire, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu dans d'autres jeux. Mais voilà, t'as cette notion de 3D qui est vraiment sympathique, un peu à la toucher coulée en fait. Pour donner un peu l'exemple du plateau où effectivement il y a des petits trous et voilà, on va placer les bâtiments dedans. Donc ça, c'est super agréable. T'as une vraie notion de construction de ville à la fin. Maintenant, il y a, le plateau, il est moche. C'est du jaune un peu criard, dégueulasse. Je suis désolé, moi ça me choque un tout petit peu. Les bâtiments sont très jolis, mais rien que la façon dont le plateau de jeu se présente, je trouve ça pas très joli. Mais ça paraît un détail, mais moi pendant toute la partie je me disais putain, qu'est-ce qu'il est moche ce plateau de jeu en fait. Vraiment ça me choquait quoi. Vous le verrez sur les photos, moi ça m'a un peu dérangé. Alors j'ai fait peut-être un côté monomaniaque dessus. Après j'ai pas passé un mauvais moment, je me suis bien amusé à part le fait d'avoir râlé sur le truc. Je gagne en prime, donc je vais pas me plaindre plus que ça, mais j'ai l'impression en fait d'avoir passé la première partie du jeu à m'embourber et à la deuxième partie du jeu en me disant ok, en fait je vais concentrer un seul truc et c'est ce qui m'a fait gagner. Mais je pense que j'ai besoin d'une deuxième voire d'une troisième partie pour me faire une vraie opinion du jeu et
Mais ça, malgré mon discours qui donne l'impression d'être très négatif, ne l'est pas du tout. Hein. Je rassure, je me suis bien amusé. C'est un très bon jeu. Je pense qu'il mérite son prix parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matos et il est très joli. Franchement, les murs sont détaillés, les bâtiments sont détaillés. C'est agréable à manipuler, c'est agréable à placer. On a vraiment cette impression de créer une ville et d'avoir une architecture. Et ça, c'est super cool. Et on place pas juste des tuiles pour dire qu'on en a placé. Là, il y a une vraie manipulation en plus du jeu. Les petites bits pour noter les pions et tout, les ressources sont assez agréables. Enfin, tout est agréable et le jeu est fluide en vrai. On se passe le premier jour naturellement, on va chacun faire ses constructions et ses ressources, donc c'est super agréable. C'est un bon jeu à mon sens. Il y a juste cette notion d'aléatoire qui moi m'a vraiment frustré, donc j'ai besoin d'une deuxième, troisième partie pour me rendre compte que c'est peut-être pas tout le temps pareil. Comme vous l'avez pas vécu pareil, vous n'avez pas eu autant de théâtre de mort que moi, je me dis peut-être voilà, j'ai joué de malchance sur le fait. Mais voilà. Non, très bon jeu. Merci Aurélien de m'avoir fait découvrir. Moi, ça me rassure parce que je vous ai entendu râler toute la partie et je me suis dit, putain, ils ont pas. Si, Alex a râlé aussi. Alex dit en off qu'elle a parlé, mais si, elle a râlé. Elle a râlé moins que moi, mais elle a râlé. Et du coup, je me suis dit, merde, ça va pas leur plaire. Vraiment, j'étais déçu alors que moi, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Et là, vous dites, non, c'est un jeu positif, j'étais là, genre. Non, c'est rassurant. Ça va, non, je suis sauvé, quoi. Effectivement. Non, mais cette notion d'aléatoire, en fait, t'as l'impression qu'à chaque tour, tu composes avec ce que t'as et que t'as pas fait un très bon jet de dés. Et je pense que c'est ça qui donne ce côté un peu déceptif de putain, c'est pas le tour que je voulais, mais en vrai, quoi que tu es en résultat de dés, t'arrives à faire ton tour en fait. Ça. Donc il faut prendre plutôt le côté positif du truc, quoi, Alex. Bah, c'est complètement ce que j'allais dire. Ouais, moi, je l'ai vécu en mode. Tu sais pas en mode tu subis, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Exactement. Et du coup, moi, c'est vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir vécu du tout la même partie que toi, mais en même temps, tu étais vraiment la seule personne autour de la table à avoir autant de malchance de ce côté-là, tu vois, parce qu'Aurélien, il avait beaucoup de problèmes pour construire au final, donc c'était un autre aspect. Ouais. Donc voilà, je pense que oui, en effet, c'est un peu comme quand on a commencé Champion of Midgard et que quoi que je fasse, j'avais plus de guerriers. Voilà, je pense que quand tu subis le jeu, ça peut pas forcément être agréable du tout. Et donc je comprends ce que tu es en train de nous dire aussi. Voilà. Et j'avais pas l'impression de râler. Je pense que c'est juste mon caractère. Donc j'aime bien rouspéter, mais je devais rouspéter contre quoi? Contre le blé, enfin des trucs de merde, tu vois. Mais c'est pas. Et puis je suis un peu malade, donc c'est pas non plus. Voilà. Non, moi merci Aurélien, vraiment. Cool. Top. Merci aussi à vous. Du coup, toi, t'as combienième partie? C'est ma 4e partie. Donc à chaque fois différent, comme là on est en train de les deux dire différent. Vraiment, là vous avez mis vraiment une stratégie que j'avais jamais vue. Ah ouais. Vous avez le fait que tu trusses les murs très tôt. C'est une stratégie plutôt que j'en vois en fin de partie où tout le monde essaie de finir un peu ses murs. Là, tu l'as fait très tôt. Et du coup, ça m'a vraiment pénalisé dans ce que je voulais faire. Donc c'était vraiment très bien joué par rapport à ça. Et en plus, comme j'ai dit, le vrai problème, c'est que j'ai jamais réussi à pouvoir construire facilement en fait. J'ai toujours un peu en galère. J'avais toujours jamais les bons dés, mais du coup j'ai pu stocker et ramener des points là où il le fallait en fin de partie. Mais bon, non, oui, je comprends même pas ce que j'ai mal fait pour être dernier. Mais non, moi vraiment, comme vous disais avec Zeb, je pensais vraiment que t'allais gagner. Je pensais pas gagner, mais pas être aussi aux fraises, quoi. Ouais, je pensais que t'allais gagner. Je pensais vraiment être dernier, et je sais ce qui m'a sauvé, et je l'avais prévu assez tôt. Mais voilà, c'était. Vraiment, c'est une partie assez différente de ce que j'ai vu les dernières fois. C'est vachement intéressant aussi aux stratégies que vous avez mis en place, qui sont aussi toutes différentes et ça a bien marché, quoi. Ouais, désolé donc du coup de cette mauvaise impression qu'on t'a donnée par la partie. Moi, je me suis bien amusé en vrai, même si j'ai l'impression d'avoir râlé beaucoup. Je reviens sur ce plateau. Je pense que si je prends le jeu un jour, je prends une imprimante 3D avec pour me refaire un plateau joli parce que là je trouve. Si tu veux un truc très rigolo, c'est que donc, sur le plateau, donc il y a une page centrale avec des cases de 12 par 12, un carré de 12 par 12 et au-dessus. Et différents emplacements avec justement des étiquettes pour le montrer. Mais si on regarde bien, on voit qu'en fait, c'est pas des étiquettes là-bas, c'était imprimé dedans. Passe ton doigt. Et tu vas voir en fait, ça se voit. Et en fait, c'est juste des étiquettes qu'ils ont collées sur un truc qu'ils n'arrivaient même pas à voir à la base. Ouais, d'accord. Donc le jeu est, d'un point de vue, la plaquette du jeu est vraiment mal faite en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça, les étiquettes, je les avais vues, mais putain. Les étiquettes déjà sont pas belles. Et en plus, c'est juste parce que parce qu'en fait, ça se voit pas ce qui est écrit en dessous. Ouais, donc en fait, c'est collé un peu maladroitement, pas droit, c'est pas agréable. Ça, c'est vraiment le problème. Je sais pas, c'est quoi votre problème avec ce putain de plateau? Moi, j'ai rien. Non, mais moi, il me dérange pas. Remarqué. Il est rigolo. Moi, je suis pas resté bloqué sur ce truc, jeu de moutarde bizarre là. Non,
Et vous êtes en train de pointer du doigt un truc que du coup j'aurais en tête à chaque fois que je voudrais rejouer. C'est pas quelque chose de mal, c'est rigolo en fait. Mais c'est parce qu'il est en vrai, il est moche. Putain, mais c'est moche, c'est juste moche quoi. C'est pas grave, mais moi ça m'a gêné pendant la partie en me disant chaque fois je le joue d'un truc, c'est moche. Bon voilà, on va pas s'étendre plus que ça. Ça reste un très bon jeu, restons positifs. C'est super agréable, la manipulation est cool et en plus c'est un jeu qui va demander des extensions parce que tu peux faire plein de trucs dessus, donc c'est vraiment cool. Merci Aurélien de ta patience, de ta bonne humeur malgré notre heure de râlage autour du jeu. Non mais merci à vous d'avoir joué. C'était vraiment cool. Alex, on se retrouve demain ? Dès demain avec toujours plus de râle. Allez, plus de râlage, on se met ça en défi. Allez, passez une bonne journée, de bonnes fêtes. Ciao.